Portrait astrologique d'Imra. Je comptais déjà vous faire cette vidéo il y a quelques jours suite à sa prestation durant les Flammes. J'avais vraiment envie de vous faire une analyse du show qu'il vous avait transmis, du show qu'il vous avait donné. Tout le monde peut faire un même domaine, mais Dieu il va ajouter un truc en plus sur certaines personnes. Et puis là, aujourd'hui, je suis tombée sur l'interview qu'il a eue de la part de l'équipe de CKO, Balou et Chris Iconic. Bravo d'ailleurs à l'équipe, parce que vraiment, j'ai senti qu'ils l'ont interviewé avec beaucoup d'intelligence et d'humanité. Imra s'est senti à l'aise et absolument pas jugé. C'est la raison pour laquelle il nous a transmis comme ça une interview et des confidences à cœur totalement ouvert. C'est le moment. Première chose à savoir, c'est que comme tout grand artiste, Imra connaît le pouvoir de l'astrologie et il maîtrise les rouages de son signe astrologique. Ça lui permet à la fois de se canaliser, mais également de se transcender et de s'aligner. Regardez ce qu'il dit. Passionné par tout ce qui est dessin. Ah, tu connais, je suis un Gémeaux. Donc, tout ce qui est... ouais. Et oui, Imra est du signe du Gémeaux, tout comme Tupac Shakur, à qui il me fait énormément penser, mais également Kendrick Lamar ou Kanye West. Et c'est vrai qu'il me fait énormément penser tout d'abord à Tupac Shakur pour le côté extrêmement virevoltant, le côté séducteur, le côté déterminé, le côté un peu hors du temps et ovni. Il arrive comme ça et tout de suite, il a capté le game. Il l'a dit lui-même lors de cette interview. Il avait déjà un plan. Et ça, c'est véritablement l'une des particularités des Gémeaux. Lorsqu'ils se lancent dans quelque chose, ils ont véritablement une vision claire de ce qu'ils veulent proposer. Ce qui leur manque, c'est simplement les outils. Comment s'y prendre? Par quel rouage passer? Et donc, il savait qu'il voulait faire de la musique. Il a toujours été passionné de rap. Et simplement, il n'avait pas encore capté comment est-ce que le déclic devait s'amorcer. Et tout s'est mis en place à travers le Nushi. Le premier code, c'est le Nushi. Et le deuxième code, c'est que les Ivoiriens, ils aiment pas écouter le rap avec les oreilles. Ouais. Ils veulent bouger. Il faut qu'ils dansent un peu. Okay. Le Nushi, cet argot ivoirien qui permet à toutes les classes sociales de se comprendre, aussi bien celles de la rue que les populations un peu plus aisées. Imra, en tant que Gémeaux, a également un sens pointu du détail. Je dis ça à cause, encore une fois, de sa prestation durant les Flammes, durant laquelle il a rendu une image discret mais poignant à Didier Arafat à travers la moto qui apparaissait à la fin. Il ne s'est d'ailleurs pas caché à ce sujet durant l'interview avec CKO, puisqu'il a expliqué que pour lui, Didier Arafat était véritablement une source d'inspiration. Arafat lui-même, je l'ai connu personnellement et pour moi c'est une énergie spirituelle. Quand on s'est vu pour la première fois, il m'avait à la fin de la soirée, il m'a remis 80 000 francs. Mais avant ça, il m'a dit viens t'asseoir. J'étais assis à côté de lui. Et il m'a dit quand je te vois, et j'ai l'impression de me voir quand j'étais plus jeune. Et qu'au contraire, auparavant, lorsqu'il essayait de s'implanter, ce n'était pas possible puisqu'à l'époque, Didier Arafat monopolisait totalement le coupé-décalé game. C'est lui qui dominait et il était difficile de s'imposer avec le rap ivoire. Les Ivoiriens n'y étaient pas réceptifs. D'ailleurs, il me fait également penser à Didier Arafat qui était du signe du Verseau et à Dr Dre. Didier Arafat parce que on connaît la manière qu'il avait de combattre un tout petit peu les autres, de les taquiner, de vouloir, comme il le disait, faire monter la compétition comme ça entre les différents acteurs de la musique ivoirienne. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant des querelles qui divisent à la fois Imra et Didi B qui est lui-même du signe du Bélier. C'est vraiment un combat d'étoiles. Et une chose qu'Imra n'a de cesse de répéter, c'est qu'il vit pour le travail, seulement pour le travail, et qu'il adore la compétition, ça le rend plus fort. Là que ça devient intéressant pour moi, tu me donnes une raison d'aller soulever le fait, tu me donnes une raison, c'est ça que j'aime. T'aimes la compétition, ouais, j'aime quand c'est plus chaud, quand c'est plus... J'aime ça. À savoir et comprendre sur le Gémeaux et Imra en particulier, c'est que lorsqu'il ressent qu'une personne est en compétition avec lui, ça le flatte énormément parce qu'à travers cette compétition, ce petit sursaut d'intérêt, ce qu'il comprend, c'est que si une personne le voit comme un compétiteur, c'est qu'il le voit notamment comme un adversaire, donc quelqu'un à sa hauteur, mais surtout comme une menace. Donc si on le perçoit comme une menace, c'est qu'on le voit comme quelqu'un de talentueux et donc un adversaire à la hauteur. Vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce qu'il adore répéter ça?
Voilà. Imra a également fait part de sa blessure du rejet. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai perçu dans la mesure où la blessure d'âme qui impacte très profondément les signes du Gémeaux est celle du rejet. Ils sentent que par leur individualité, leur côté un petit peu particulier comme ça, hors du temps, ils sont parfois rejetés ou incompris de leur entourage. Et il a expliqué qu'au départ, lorsqu'il est arrivé, les gens ne le comprenaient pas. Les gens voulaient vraiment le mettre de côté parce qu'ils avaient du mal à coller à son personnage. Et que c'est ce qu'il a profondément transformé. Lui qui au départ était quelqu'un de très solaire, d'extrêmement bavard, a transformé totalement sa personnalité en un personnage un peu détaché. Et aujourd'hui, il l'explique, c'est quelqu'un qui analyse énormément les choses. Et c'est quelqu'un, il en a conscience en tant que Gémeaux pur. Il a conscience du fait que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et qui crée une forme de détachement comme ça avec les personnes qui l'entourent, non pas parce qu'il est méchant, mais pour se protéger. Il a totalement conscience de ça et à côté de ça, en tant que Gémeaux pur, il rend ses lettres de noblesse et se montre extrêmement reconnaissant envers son public, ses ultras comme il les appelle. Je peux pas te dire que c'est mon travail qui a fait que les gens ils ont commencé à m'appeler Mbouké. Ouais. Non, c'est ma fanbase. Ouais. En fait, ils m'ont réclamé partout. C'est vraiment son public qui a fait en sorte de l'imposer un peu partout. À chaque fois qu'il y avait des concerts, des shows, des prestations, son public réclamait sa présence. N'oubliez pas que le Gémeaux est un signe d'air, cet air que l'on peut sentir mais jamais capturer. C'est donc tout naturellement qu'à travers son art, Imra nous offre une musique à la fois puissante et hautement addictive. Son arrivée au sein du rap ivoire n'est pas un hasard. Il est là non seulement pour marquer son époque, mais également pour innover et surtout nous laisser une trace indélébile, marquer un tournant fort. Va loin et vibre fort. Nous te regardons. Chété.